Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, il va être question de cinéma puisqu'on vous parle du film Pleasure qui sort du coup ce 3 novembre en Belgique. C'est un film réalisé par Ninja. Oui, je me regardais parce que peut-être que j'avais déjà fait une faute, ça peut arriver. Non, parfois. j'allais éventuellement ajouter qu'il était déjà dans les salles en France depuis 2 semaines. Ah. Donc peut-être que voilà, on arrive un peu plus tard, mais n'hésitez pas à en parler si vous l'avez déjà vu. En tout cas, Pleasure, ça s'annonce assez palpitant comme critique. Pourquoi ? Parce que c'est un film réalisé par Ninja Thyberg, c'est son premier long métrage. Meilleur prénom du monde. J'avoue, appeler ça film Ninja, ça claque. Film suédois avec au casting Sofia Kappel, Revika Russell et Evelyn Clare. Oui, j'ai essayé. De quoi ça parle Pleasure, Thibaut ? Ça parle très simplement d'une jeune Suédoise de 20 ans qui débarque à Los Angeles, non pas pour devenir actrice de cinéma, mais pour percer dans l'industrie du porno. Sa détermination et son ambition vont la propulser au sommet d'un monde où le plaisir cède vite la place au risque et à la toxicité. Bref, un énorme programme qui faisait partie d'ailleurs de la sélection du Festival de Cannes 2020. Il avait reçu le fameux cachet. Je propose qu'on ne tarde pas et qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. Good morning. Morning. You here for business or pleasure? Pleasure. Do you know what you're here for? Yes. Any no's, do's, or don'ts? No. Are you ready to make a banana happy? Suck it. I'm here to be the next big porn star. Hey, I came to fuck shit up. I seen too much. I want too much. Sexy, be sexy. Who's the girl? That's the new Spiegler girl. What's a Spiegler girl? They're like the A-listers of porn. Hey, pick up the phone. Who's bold enough to try and call my bluff? I want to be a Spiegler girl. Your social media is pretty small. You have no fan base yet. Can't speak. Just give me a little tap and that means like chill out. Yeah, she definitely can't tap you. Alors Thibaut, je trouve que ce choix d'histoire, de raconter la percée d'une jeune femme dans le monde du porno, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un beau miroir de notre époque en fait, l'industrie du porno sur la quête du succès, la quête d'une place quand on est jeune, etc. L'argent, la toxicité, comme on le dit. Toutes ces choses-là, on peut les amener en plus en pleine face, quoi. Hein. C'est pas, on peut y aller franco, quoi. Hein. On peut vite choquer avec un film pareil. C'est clair. D'ailleurs, le film est interdit au moins de 16 ans. En tout cas en France, parce que chez nous, il n'y a plus d'interdiction. Chez nous, c'est un peu ce que tu veux. enfant et demi, pas de problème. Ce sont des recommandations, plus des interdictions. C'est ça. Mais oui, alors, c'est un film qui... J'ai envie de te dire que d'une certaine façon, c'est un film assez classique qui parle de la montée au sommet d'un personnage. La Startup Generation. Ça, on connaît. C'est ça. Et que le porno sert surtout de contexte. Alors, ce que je dis est un peu vrai, mais un peu faux aussi. C'est-à-dire que, oui, ça sert de contexte, et ce type d'histoire, tu l'as déjà vu plein de fois dans plein d'autres secteurs différents. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est pas juste du contexte. On s'intéresse quand même vraiment à l'industrie du porno aussi. C'est-à-dire que au début, c'est cette fille, elle débarque aux États-Unis, elle va être dans une maison avec plusieurs autres filles qui essayent de se lancer dans le porno aussi, qui ont trouvé une espèce de manager voilà, qui va les booker sur des tournages en fonction des pratiques qu'elles font, qu'elles ne font pas, etc. Voilà. C'est le truc un peu creepy, mais pour ceux qui auraient déjà regardé des reportages ou des documentaires sur les gens qui essaient de percer dans le porno, les dessous, oui. Ils vont un peu reconnaître le procédé, quoi. Tout à fait. Vraiment, t'arrives, tu débarques, tu connais personne, et t'es dans un truc qui a l'air un peu miteux, mais voilà. Et puis petit à petit, t'essaies de commencer, quoi. Disons-le clairement, les gens qui gèrent des sociétés de porno n'ont pas en général des grands bureaux pignon sur rue dans le centre de Los Angeles, quoi. Non. Mais, alors, et c'est là que le film devient très intéressant, c'est qu'il montre plein de choses dans le milieu du porno. Il montre les trucs les tournages un peu miteux. Tu te dis, ça va pas être une super expérience, hein. Mais à côté de ça, t'as aussi les trucs hyper pro, où dans les moments très trash, notamment quand tu fais du shibari, que t'es enchaîné, t'es attaché avec des cordes, l'aspect mise en scène, suspendu, ça. Tu vas te faire souvent dans ce genre de film défoncer, et tu te dis ça peut être très malsain en fait. Bah, bien sûr. Mais dans un environnement
très professionnel et vraiment très professionnel, pardon, en fait, tu vois que ça peut se passer de façon hyper douce. Un tournage, avec quoi. les gens Ouais, au ça. petit soin. Oui, vraiment comme si tu étais sur un tournage, n'importe quel tournage, que tu étais une grande star et que tu as tes assistants à côté qui prennent On fait soin de toi, quoi. attention, Ouais. ça va, t'as besoin d'un Ouais, truc ouais. à boire. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. Non, oui, c'est du ça. tout. Et c'est absolument pas ce qu'on montre dans les autres films qui traitent parfois du porno. Souvent, tu montres soit dans le côté extrême, les gonzos et les trucs du style, soit tu montres d'autres côtés, mais tu as rarement cette vision un peu plus professionnelle, un peu détachée, avec un peu de recul aussi, de ce truc qui peut être vraiment très clean aussi. Alors bien sûr, tout est pas comme ça, et le film montre plein de choses différentes, et je vais pas tout raconter, mais clairement, ça fait plaisir de voir ce genre de choses aussi. Et à d'autres moments, ça va très loin, et tu es là, waouh, ok, clairement, il y a un gros niveau de toxicité ici, stop, quoi. et il faut faire quelque chose. Mais en fait, c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien montré, c'est tellement bien raconté dans le film. Franchement, j'ai quand même halluciné de voir un truc pareil, parce que c'est intelligent, en fait. Bah, c'est vachement intelligent et c'est vachement, comme tu le dis, rare hein, de voir l'industrie des pornos comme ça, de ce regard-là. Il y a d'autres trucs hein, qui traitent l'industrie du porno, je pense. Il y a The Deuce là, avec James Franco qui parle de ça un peu, je pense. Oui. Mais bon, c'est pas du tout dans le même contexte. Non. Voilà, et donc ici c'est assez étrange, en tout cas dans la manière de filmer ou la manière de représenter Los Angeles, un peu crapuleux parfois, et aussi en même temps très coloré. Ça fait penser à Spring Breakers, ça fait penser à ces trucs-là un petit peu en termes de flash. Oui, dans l'esprit jeune fille qui veut... qui veulent percer ensemble à Los Angeles et qui vont fréquenter des gens pas très fréquentables parfois. C'est vrai. Après, ici, la grosse différence... c'est que c'est réalisé par une femme. Et les gens vont peut-être penser que c'est bateau, parce que maintenant, ça y est, on parle partout de ce female gaze, du regard féminin. Quand c'est une réalisatrice, mais tu vois la différence à crever. Bien sûr, surtout sur un sujet pareil. Voilà, surtout sur un sujet aussi masculin aussi, d'habitude, oui, c'est ça le aussi porno. Masculin, oui, et compliqué, et qui peut être très misogyne, très toxique, tout ce que tu veux. Avoir une sensibilité différente, c'est dingue comment elle filme le personnage incarné par Sophia Cappel dans certaines scènes. Tu dis waouh. Je dirais un mec qui aurait jamais fait ça comme ça. C'est clair, et Sophia Cappel, il faut quand même le dire, se taper un rôle comme ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc comment est-ce qu'elle s'en sort ? Jeune actrice où t'es, alors pas tout le temps, mais quand même une partie du film à poil à te montrer parfois dans des positions et des moments très vulnérables, pour le personnage évidemment. Je veux dire, quand tu es une jeune actrice et que tu te lances dans un projet pareil, tu dois déjà avoir sacrément confiance en la réalisatrice, en ce qu'elle veut raconter. C'est clair. Et je pense qu'elle a bien fait, hein, parce qu'elle est incroyable dans le film, très clairement. Et je veux dire, elle se donne corps et âme dans le rôle de cette jeune fille qui tente de percer dans le milieu du porno, qui vont essayer d'en apprendre les codes, d'en comprendre les arcanes. C'est vraiment très intéressant, très bien foutu, et vraiment Sophia Cappel, génial. C'est assez étrange, en tout cas, elle n'a aucune expérience d'actrice, hein. C'est son tout premier rôle. Elle est étudiante en études d'économie de droit et travaille en tant que vendeuse de magasins. Donc c'est pour te dire là, le changement de carrière, la destinée qu'on va lui réserver, parce que c'est sûr que un rôle pareil, ça marque, et on va sans doute la revoir. As-tu d'autres choses à rajouter sur ce film Pleasure qui en tout cas t'a beaucoup plu, j'ai l'impression? Oui, ça m'a beaucoup plu. Alors ajouter non, donc je vais te donner ma note directement. Vas-y. Et ce sera un magnifique 4 étoiles. Magnifique 4 étoiles pour Pleasure, ce film à découvrir du coup chez nous au cinéma dès ce mercredi 3 novembre. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, surtout qu'il est déjà sorti en France. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.